La belle vie, bonjour. Alors, je vais pas parler trop fort parce qu'apparemment, c'est pas encore l'heure où on peut se permettre de parler. Je regarde, j'ai pas l'impression, il est 7 heures, oui, il est 7 heures du matin. Et là, je suis en train de regarder un peu mes livres et notamment, je retrouve le livre Penser son expérience, développer l'auto-formation par Jack Mesiro, qui est paru aux éditions Chroniques Sociales. C'est assez récent, enfin assez récent, une quinzaine d'années, 2001, voilà. Donc septembre 2001, et donc Jack Mesiro, qui s'écrit J-A-C-K, plus loin M-E-Z-I-R-O-W, est directeur du département éducation des adultes du Teachers College, l'université de Columbia à New York. Et donc là, ici, évidemment, ou pas évidemment, mais enfin, on ne sait pas forcément. Donc ici, dans une traduction de Daniel et Guy Bonvalot. Un petit coucou à Daniel, qui, qui me regarde sans doute. Et donc voilà, je lis la quatrième de couverture pour indiquer que ce livre, évidemment, existe. L'expérience est au cœur de la formation de l'adulte, que ce soit dans sa vie privée, professionnelle ou citoyenne. Par l'expérience, l'adulte est en interaction avec le monde des choses, le monde social et le monde subjectif. L'expérience est construite par celui qui la vit. Il peut la subir, mais il peut aussi s'appuyer sur elle pour apprendre, évoluer, se réaliser et pour agir sur l'environnement matériel et social. Mais comment développer notre aptitude à l'auto-formation par l'expérience? L'auteur identifie les biais épistémologiques, socio-culturels et psychologiques qui peuvent fausser notre perception des faits, limiter notre compréhension des problèmes et amoindrir notre capacité d'agir. Il montre comment le dialogue rationnel ou la pensée critique donne des outils pour combattre les préjugés et résister aux stéréotypes, idées toutes faites, idéologies, routines, qui nous gênent dans notre compréhension de la réalité. Il nous invite à une auto-formation émancipatrice, individuelle et collective, qui libère nos capacités créatives et développe notre pouvoir d'agir. L'auteur s'adresse aux formateurs d'adultes, chercheurs et praticiens, aux mouvements d'éducation populaire et plus généralement à tous les adultes qui désirent tirer parti de leur expérience pour mener une vie plus libre et plus riche. L'auteur, après avoir été fortement engagé dans l'action sociale et l'éducation populaire au début de sa vie professionnelle, Jack Mesiro s'est consacré à la recherche et à l'enseignement universitaire. Il a dirigé pendant plusieurs années le département éducation des adultes du Teachers College de l'université Columbia à New York. Ses écrits font autorité. Mais pour l'instant, hélas, on va dire, ses seuls écrits en français, c'est ce livre. On en attend d'autres, évidemment. On en souhaiterait d'autres. Bon. Donc, les traducteurs, Guy Bonvalot, docteur en sciences économiques, a été chef de travaux à l'AFPA, formation professionnelle des adultes. Il mena des études sur la formation individualisée et les centres de ressources pédagogiques. Il coanime aujourd'hui, donc en 2001, les groupes de travail sur l'auto-formation et l'entraînement mental à l'association d'éducation populaire Peuple et Culture, aujourd'hui décédé en 2012. Daniel Bonvalot a été professeur d'anglais avant de s'intéresser à l'auto-formation des adultes. Au cours d'une rencontre avec Jack Mesiro, la parenté des recherches et des pratiques menées indépendamment aux États-Unis et en France s'est révélée. Il décide alors d'entreprendre cette traduction. Alors là, c'est un peu l'originalité de cette traduction, c'est qu'ils ont d'abord commencé à faire cette traduction avant même de savoir si un éditeur serait intéressé pour l'éditer.
évidemment, moi, j'aurais été intéressé pour l'éditer, mais, puisque je suis éditeur et fils d'un des traducteurs, mais mon père m'a répondu, non, pas toi. La belle vie. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu la petite histoire, c'est ainsi. Et donc, parce il me voyait à tort, il me voyait comme un artiste et pas forcément comme éditeur sérieux. Là, je suis en train de préparer un livre autour des écrits, de ses écrits à lui, sur évidemment l'auto-formation, les histoires de vie, etc., etc. Ce sont ces écrits qui sont évidemment restés inédits et je trouve ça complètement bête que cela reste dans les placards alors que voilà, mais on va voir, on va réfléchir avec mes collègues qui sont un peu plus spécialisés évidemment. Voilà, donc là on verra. Et je viens d'apprendre qu'un diplôme universitaire existait du niveau master, donc mon niveau, puisque je n'ai qu'une simple licence, niveau master qui s'appelle, alors je vais te donner toutes les informations puisque ça a lieu bientôt en novembre 2015. Comme d'habitude, je suis en retard puisque il fallait s'inscrire en juin et ça a nettement dépassé. Donc voilà, à mon avis, c'est clos. Ça se passe donc à l'université de Nantes à partir du 23 novembre 2015. Une prochaine promotion aura lieu donc de novembre 2015 à juin 2017. Ça dure 2 ans. Et ça, le titre, c'est diplôme universitaire, histoire de vie en formation. Voilà. Bon, c'est pas sûr que, entre guillemets, hein, j'y m'intéresse, c'est pas sûr que j'y assiste en tant que euh, ici en tant qu'étudiant, pour la bonne raison ou la mauvaise raison que j'avais déjà suivi des cours d'histoire de vie, j'avais eu des très mauvaises notes, donc je suis peut-être passionné par le sujet, mais comme dit justement mon père, pas assez sérieux pour être étudiant, mais peut-être assez sérieux pour éditer des écrits sur le sujet, des écrits qui sont restés inédits et dont je suis l'ayant droit et, et qui peuvent être évidemment édités. Après, il faut voir si c'est éditable, si ça peut intéresser. Donc ça, c'est toute la question évidemment. Seul le temps décidera de la chose. Mais comme là, je suis dans un collectif histoire de vie, mais histoire de vie anarchiste, eh bien, nous déciderons en communauté pour voir si les écrits méritent d'être publiés ou pas. Et donc ça, et si je suis inspiré, et pourquoi pas si je suis inspiré, je l'éditerai en tant qu'éditeur. J'en prends la seule responsabilité éditoriale et telle est ma liberté, on va dire, tant que ça respecte évidemment l'identité de mon père. Voilà. Donc la belle vie, voilà les petites aventures, formation. Bon, là c'est penser son expérience, mais à la base c'est un livre plus spécialement sur la formation expérientielle, puisque ça s'appelle le titre original Transformative Dimensions of Adult Learning. Hein. Donc c'est pas du tout penser son expérience. Hein. Si on devait traduire mot à mot, ça serait plutôt les dimensions de transformation, transformative, mais l'adjectif n'existe pas en français, les dimensions transformatives de l'adulte apprenant. Hein, donc adult learning, voilà. donc, donc voilà les aventures. Mais bon, voilà. La belle vie, à bientôt. Alors évidemment, il y a aussi tout un tas entre autres, hein, les écrits de Meziro, Education for Perspective Transformation, Women's Re-Entry Programs in Community College. Hein, donc ça c'est en 1975.
Perspective Transformation en 1978, Critical Theory of Adult Learning and Education en 1981, Fostering Critical Reflection in Adulthood, A Guide to Transformative and Emancipatory Learning. Donc là, on parle vraiment de la formation émancipatoire. Hein, voilà. Donc 1990. C'est le seul, visiblement, dernier, enfin dans la bibliographie en tout cas, ce qu'il y a de plus récent. Voilà. Donc voilà les petites informations, parce que des fois les gens ils me disent oui alors oui mais ton père il a édité quoi? Bah il a édité une traduction, voilà, avec son frère Daniel, voilà. Hop. La belle vie. La belle vie.